Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à revuemajulie.com pour le tome 4, volume 4. Une année, un numéro chanceux parce qu'on s'entretient avec un des plus bels hommes du Québec, Oh, Philippe Berguela. Bonjour. salut, ça fait plaisir, une belle présentation. Ben, et on va dire les vraies choses. C'est vrai. Je ne sais pas où est-ce que j'ai pris ça, mais c'est dans mon top 10 personnel, en tout cas. Bon, il va falloir appeler les revues à potins à cette heure. Oui, exactement. Philippe Berguela, tu as ta place dans le top 10 du Québec, c'est certain. Et mesdames, vous allez être d'accord avec moi parce que vous allez voir, pendant une heure, on va s'entretenir avec le magnifique auteur, compositeur, interprète et aussi comédien, Philippe Berguela. Philippe, tu as commencé ta carrière à l'an 2000. J'imagine que tu devais être dans le début vingtaine à cette époque-là. Oui, j'ai signé mon premier contrat de disque, j'avais 21 ans. Donc, ça a commencé là. Parce qu'à un moment donné, tu viens avoir l'oreille assez habituée pour savoir, OK, ça va vers cet accord-là. Puis là, tu joues, puis là, ça sonne pareil ou pas. Fait que là, je sortais les chansons, j'écoutais les chansons, puis là, je les sortais à l'oreille. OK, j'apprenais mes nouvelles chansons comme ça. Ben, c'est vraiment une vocation de musicien, là. C'est l'intérêt est là, l'attention est là, et puis le développement, la création, tout passe par là finalement. Ouais, c'est sûr que la musique fait vraiment entièrement partie de ma vie. En fait, quand je me suis mis à aller chanter dans les rues, c'est que je me disais, bon, mais je pratique chez nous. De toute façon, tant qu'à pratiquer dans mon salon, je vais aller dehors. Je vais peut-être faire des sous, puis en même temps, ça va divertir le monde. C'est comme ça que j'essayais de voir mes compositions s'ils attiraient l'attention ou pas. Je me disais, bon, si quelqu'un me donne un 25 cents quand il entend une de mes tunes, ça peut-être capoter. Tes compositions, là, comment ça se passe? Est-ce que ça vient refléter quelque chose que tu as vécu? Parce qu'il y a beaucoup de chansons où tu parles de sentiments. On découvre que tu es un mec profond qui est capable de chanter l'amour et la vérité. C'est spécial. Ouais, ben, la musique, c'est un véhicule magique, je trouve. La première composition que j'ai faite, c'était parce que j'avais le cœur brisé, là, puis j'arrivais pas à le dire. J'arrivais pas à dire, à mettre des mots, mais j'arrivais à écrire une chanson puis la chanter. Comme là, je suis en train de sortir une nouvelle chanson, ça s'appelle Believe Me. C'est une chanson en anglais. Puis comme je te parle, j'étais en train, juste avant, d'acheter des boîtes de CD, là, je vais pouvoir vendre en spectacle. Ah, fait que tu fais de Donc, l'autoproduction. ouais, ben oui, ouais, pas le choix. Et ça fait quoi d'avoir l'opportunité d'avoir une tournée avec cette troupe? C'est féerique, t'embarques dans un bateau, tu sais jamais quand est-ce qu'il va arrêter, là. Parce que c'était parti ce show-là, c'était parti sur une grosse vague de succès. Puis ça, on voyait pas quand est-ce que ça allait arrêter. Et là, ensuite, après Vivre, cet album-là qui avait été fait en 2008, l'autre qui a suivi après est arrivé en 2014, mais entre les deux, il est arrivé quelque chose aussi d'extraordinaire. Dans la saison numéro 2 de l'émission La Voix à TVA, c'est là où moi je t'ai découvert en passant. C'est en quelle année ça, 2000 quoi? 2014. 2014, ok, l'année de ton album. Fait que t'es parti là, puis après ça, t'as fait un album. Fou! Ben, en fait, c'est que avant de faire l'audition de La Voix, j'étais en train de produire mon album. OK. C'est pendant ce temps-là que en fait, je l'ai pas dit à personne. J'étais allé faire l'audition à Québec. J'ai déjà vu des choses impressionnantes, mais ça, c'était vraiment, vraiment très impressionnant. C'est pour ça que je trouve ça un peu. C'est flyé. Quelqu'un qui commence sa carrière avec ça, c'est pas sain d'un sens parce que On va être déçu après. pour se rendre après ça à ça, ça peut être long. Mais ça peut arriver que c'est court, là, mais ça doit être vraiment rare là, que ça arrive. Mais le cheminement pour être un artiste, c'est long. C'est pas instantané, là. Et là, c'est ça, j'ai chanté ma chanson, puis là, j'ai vu les quatre qui se sont virés, là. C'est ça, je pouvais pas m'empêcher de sourire. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. Donc, de qui choisir? Ouais, ben aussi, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui me connaissait pas. C'est pour ça que j'étais là. Oui, puis moi, j'ai une chance que tu as passé là parce que
Moi, j'ai On été l'a peut-être jamais ravie. vu. Mais oui, c'est ça. J'aurais pas été. J'étais allée te voir plein de fois après ça, là, justement, Ben parce que tu oui, étais accessible dans les bars et tout ça. Fait que je disais, ah, on va aller voir le beau Philippe. Et ben oui, mais merci. Tu es très gentil parce que tu accueilles ton public, puis les gens peuvent prendre des photos avec toi et tout ça. je savais quand j'allais chanter la chanson des Doors, je savais que j'allais pas passer. C'est Mais vrai? Ton ouais, instinct d'homme? ouais, mon instinct, mais aussi c'est parce que je voyais beaucoup la popularité de Johan. T'sais, on le voyait là, que c'était intense. Là. Puis, fait que je me suis dit, si c'est la dernière chanson que je vais chanter, parce que j'étais conscient que ça allait être la dernière. Puis Isabelle aussi, là, elle me laissait sous-entendre. Elle dit, si tu avais une dernière tonne à faire, c'est laquelle? Fait que, ouais. Fait que j'ai dit, je vais faire la tonne des Doors, c'est la dernière fois que je peux présenter, que je peux chanter du rock, puis que je suis capable, là, on va le faire. Philippe, tu as déjà chanté au niveau des Francopholies de Montréal. Qu'est-ce que ça te fait comme Oui. expérience? Hey, c'était hot, ça. Tu me rappelles quelque chose parce que c'est arrivé juste une fois, puis c'est arrivé à mon premier album en 2002. Et alors, c'était avec mon premier band avec qui j'ai fait mon premier album. Ah, wow. C'était extraordinaire, il faisait super beau. On était le premier spectacle. Je me souviens de cette édition-là. Ça a commencé à 5 heures. On était le premier show à la place, où c'est la place des festivals. Là. Ben, avant, là, parce qu'avant, c'était juste avant les escaliers, devant les escaliers de la place des Arts. Et ben oui, j'étais hyper impressionné. Ben, je te le souhaite parce que tu es tellement bon, sérieusement, là. Puis plus de Merci. gens touchent à ce talent-là, plus que. Parce que tu rends du bonheur quand même dans la vie des gens, là. C'est une belle Ouais, ben, mission d'être musicien. c'est ce que j'essaie le plus, parce que la musique, c'est rallieur énormément. Puis ça fait que le monde s'échappe un peu de leurs problèmes de journée, ils pensent à d'autres choses. C'est un petit peu un échappatoire, la musique. Puis ça garde jeune. Ça garde jeune, la musique, je pense. C'est les ondes, hein? C'est les ondes, ça a l'air, c'est très. Ça a un gros impact sur l'être humain, les ondes. Là, côté Berg Music, tu en as fait plusieurs. My Lighthouse, Single Even More, L'Automne Heureux, l'année passée que tu as sorti. Mais celle-là, tu étais retournée avec Gestalcom. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, bon, ben, je m'autoproduis, puis, ben, je continue avec quelqu'un d'autre après? C'est parce qu'en fait, Gestalcom est arrivé avec une proposition d'association. Et ça ne m'empêche pas de m'autoproduire aussi, de faire des chansons de mon côté, puis aussi de faire des projets avec eux autres. Parce qu'eux autres, c'est une boîte et puis ils sont plusieurs à pouvoir travailler, donc ça peut aussi bien m'aider à faire bien les choses plus au Québec parce que Berg Music, c'est indépendant, donc j'ai pas nécessairement tous les rouages. Je sors des chansons à mon rythme puis avec mes propres moyens. C'est pas comme engager un tracker radio qui va faire jouer la chanson en radio, après ça, de faire jouer le vidéoclip à la télé, après ça, avoir des entrevues à Salut Bonjour, etc., etc. Tandis que Gestalcom, eux, peuvent faire ça. T'sais. Mais moi, de mon côté, comme là, je sors la réédition de Believe Me parce que j'ai fait un réarrangement. Et aussi, je la sors sous le nom de Philippe Bergella parce que je me suis rendu compte aussi que mes chansons en anglais, moi, j'ai pris mon pseudonyme anglais, c'est Phil Bergella, mais il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que c'est Phil Bergella. Ils tapent Philippe Bergella, ils cherchent mes chansons en anglais, ils ne trouvent pas. Donc là, je la sors sous le nom de Philippe Bergella, Believe Me. Ça va aider un petit peu à faire découvrir ce que je fais. Mais ça pour dire que c'est ça, c'est Berg Music, donc je suis limité dans ma propagation de faire connaître ma musique. Donc là, avec Gestalcom, ben, ça me permet d'être plus en exposition. Tu sais. Ben oui, parce que c'est ça que ça prend. Tu sais, t'as beau avoir tout le talent, ça prend une vague en arrière pour te faire surfer un petit peu. Au moins que tu puisses être Ouais. capable de vivre de ta musique, tu sais.